à ta façon de prendre la lumière, à tes yeux impossibles à oublier. J'ai vu ma vie se dessiner. Et quand je... Il y a toujours un chapeau quelque part quand il est question de Dominique Hudson. Salut! J'aime ton intro. Il y a toujours un chapeau quelque part, puis il est pas mal souvent sur ma tête. Il est pas mal souvent sur ta tête. À part, des fois, sur la tête des autres, parce que quand tu sais que le gars, oui, il chante de la musique depuis tant d'années avec le prochain Anza, Ouais. musique du Sud, mais musique country qui nous amène à de la musique dans le Sud. Ça a l'air que toi, tu tripes Garth Brooks au coton. J'ai appris ça, moi, dans les branches. C'est une affaire que je... Toi, t'écoutes beaucoup trop entre les branches. J'écoute... Ben, Ça devrait être ça, ta prochaine ça devrait émission, être ça, entre les branches. Entre les branches. Non, mais c'est parce que moi, j'aime apprendre des nouvelles choses d'amis et d'artistes. Ouais. Ça fait quoi, 10 ans qu'on se parle. Je ne compte plus les entrevues de Dominique Hudson ensemble à la radio et ici même sur le plateau de TV Laval. Mais t'écoutes du country, j'ai appris ça, du Garth Brooks. Ouais, je suis un fan de Garth Brooks depuis longtemps. Je suis parti, j'avais 19 ans à Vancouver, 1 an. Puis j'ai travaillé sur un ranch. Wow! Puis en faisant les foins et tout ça, ben, j'écoutais Garth Brooks, l'album de Hits. Ouais. Je suis un fan. Puis je ne l'ai jamais vu en show. C'est un des artistes que j'adore et que je n'ai pas vu en show. Ben, il passe presque jamais de toute Non, c'est façon au Canada. Là, je veux dire, il est presque juste aux États-Unis. Mais, tu sais, je veux dire, en même temps, quand tu y penses, c'est pas tant non plus une surprise parce qu'il y a des accents dans la musique country, puis dans la musique de Garth Brooks, pop, un peu sunny, un peu, tu sais, c'est bubbly, c'est dans certaines chansons. Fait que ça m'étonne pas tant que ça non plus quand tu y penses. Mais ce qui ne devrait pas t'étonner, c'est que tu connais déjà mon passé Ouais. de disco mobile. C'est vrai, Fait que je veux aussi. dire que ma palette de couleurs de musique est assez large. Moi, j'ai appris la musique avec Francis Cabrel. Et j'ai joué du Richard Seguin à côté. J'ai trippé sur Garth Brooks. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu un flash pour la musique latine. Et ouais, puis même, tu as chanté du Claude François. Tu as fait pas mal d'affaires dans ta carrière. Puis, Ouais, attends, j'ai chanté du Claude François. J'ai fait une chanson Oui, de Claude François, de Claude François. en salsa. Ben oui, je le sais. Il Ouais. faut spécifier. Oui. C'est puis- bien beau, puis ça. Là, tu parlais d'ailleurs de toi, de disco mobile, parce que toi, tu as changé ça des vinyles sur une table Hey. tournante. Là. Tu C'est- sais que mon père est décédé il y a 2 ans. Ouais. Il capoterait. Je pense que son fils sorte un vinyle, je pense que ça aurait été le summum pour lui. Puis il est beau en tabarouette. Il est vraiment C'est ça. beau. Puis tu sais, toi, mettons, tu t'es référé, j'imagine, aux pochettes que tu tripais, d'artistes que tu tripais. C'est sûr que ça a fasciné ton... Puis l'élaboration, j'imagine, de ce que tu voulais sur le format physique. Là. Ben honnêtement, la proposition Ce qui est qu'on m'a belle, fait avec ma maison de disque GSI, Sphère Musique, ben, tu sais, c'est juste c'est un graphisme incroyable. Et la photographe qui a pris cette photo-là, tu la connais. Oui. Puis je la connais aussi très bien, c'est Sarah Maud. Fait que c'est toujours exceptionnel ce qu'elle fait. Puis là, ben, ça a été encadré par Michael de chez GSI qui a fait un travail extraordinaire. Mais tu sais quoi? Au-delà de tout ça, puis je ne l'ai pas encore ouvert, mon vinyle. Je n'ai pas sorti le vinyle de l'album Tu vas le faire, encore là. une Tu vas- fois. tu vas le Je faire. vais le faire maintenant Tu sur le fais sur là. place. Tu Je le fais fais là. maintenant. Ben là, il y a une première. Là. Mais attends, c'est parce qu'il faut que j'explique quelque chose. Vas-y. Ce qu'il y avait avec le vinyle qu'il n'y a plus aujourd'hui, puis ce que je trouve triste, et c'est là que peut-être que le coffret de luxe CD va faire sa job, c'est... Avant, moi, quand j'étais petit, puis je recevais ou j'achetais un nouvel album vinyle, ce que je tripais, là, au-delà de l'ouvrir, je ne sais même pas comment ça se fait, ça fait tellement longtemps que je vais ouvrir ça, mais c'était de découvrir la pochette en dedans. Oui. Tu sais, le petit papier dans lequel tu essayais d'insérer de façon propre, sans plier les coins, Comme un petit papier parchemin. là. le vinyle. Ouais. Puis là, on s'assoyait et on lisait les paroles. Mais là, c'est ça. Fait que je ne l'ai pas ouvert. Fait que là, dans le fond, ce que je réalise, c'est que tu peux avoir l'album. Moi, je tripe bien. Ah oui, vas-y. Hey, c'est la première fois que je l'ouvre. En plus, on entend le petit Fallait que bruit. je fasse ça avec toi. Tu sais, Ben, c'est quand même malade. Tellement. C'est hot, pareil. Puis, hey, montre-la à la caméra. Regarde, montre-la à la caméra. Quelle puis cam? On va la montrer, celle-là, là, celle-là, juste ici. C'est débile. Moi, je C'est tripe bien. incroyable. J'espère que ça va faire. On va mettre ça aux effets sonores. Là. Bref, tout ça Tony pour va dire- déranger ça. Tout ça pour dire que c'était de lire les paroles, c'était de lire le texte, tu sais, ça allait découvrir les crédits, puis tout ça. Puis ça te permettait, le vinyle permet, je pense, le CD aussi, mais il y a un shuffle sur le CD Ouais. qu'il n'y a pas sur le vinyle. C'est ça. Quand tu le pars, tu sais, les Parce artistes qu'on est ont fait... paresseux, il faut que tu te lèves à cette heure pour aller changer. À cette heure, on fait rien appuyer sur le piton, sur C'est l'écran, ça. ça change. Exactement. Mais là, tu vas te lever juste une fois, c'est pour le virer de bord. Mais ça permet de s'asseoir et Ou danser. d'écouter ou danser. Mais tu peux aller changer en dansant si tu veux. Aussi. Mais là, tu devrais être sur un blanc parce que les vaches... On s'en reparlera de Ouais. ça. Mais Donne-moi- bref, ça... donne-moi un 16. ça... Tu Donne-moi un 32. sais, il y avait des 78 tours aussi. Oui. Mais bref, ça permettait de s'asseoir puis d'écouter l'album d'un bout à l'autre Mm. sans skipper. Ouais. Puis, tu sais, on fait un pacing qu'on Découvrir un appelle. album. C'est ça. Puis, tu sais, les artistes, on s'assoit pour faire un pacing pour que les chansons s'enchaînent bien. Mais c'est de plus en plus rare qu'on l'écoute d'un bout à l'autre.
Puis, justement, sur ces beau pour les immensément caméras si je le cache. beaux coffrets, CD, vinyle, on va en parler un peu parce que là, ton projet Danza, c'était déjà avec les accents du Sud. On le sait, tu avais des musiciens cubains avec toi. Là, tu te tournes vers le reggaeton. Moi, j'aime ça rouler le R. Mais pourquoi ce virage-là? Pourquoi c'est important pour toi? Mais de rester dans un son du Sud qui vraiment, on le voit, là. Et en plus, il y a le tan, il est beau à l'année. Non, mais j'arrive hier. T'arrives du Sud. Mais pourquoi c'est important pour toi de rester dans ce son-là, ces accents du moins là, du Sud, là, sur le son latin? Pourquoi c'est important de rester dans Ouais, parce que honnêtement, ça fait partie de moi. Mais le reggaeton en particulier. Là. Non, mais le reggaeton, c'est une couleur que j'avais pas abordée encore. Mais en fait, c'est pas vrai. On avait abordé sur Danza 3 avec du sable et de l'eau. C'était une petite touche de reggaeton. Après ça, il y a eu Quattro, qui a eu une autre petite touche. Tu sais, c'est des... Puis, tu sais, ça fait des années qu'on s'en parle, là, mais tu sais, je fais pas de la salsa cubaine. Je suis pas un nouveau latin. Je suis un Québécois qui triple là-dessus. Ouais. Puis je vais chercher cette saveur-là pour la saupoudrer partout dans ma musique. C'est ça l'essence du projet. Puis le reggaeton, j'avais pas encore été là. C'est plus actuel, c'est plus électro. Fait que là, avec les musiciens, le nouveau spectacle, il va y avoir des accents différents. On va avoir des beats en arrière de nous. On va avoir quelque chose de bien spécial qui me déstabilise un peu. Je suis habitué d'avoir ma guide puis de prendre le contrôle. Ouais. Fait que, mais c'est important pour moi, tant qu'à faire le tour, faisons-le au complet. Fait que j'ai touché à la bachata, cumbia, salsa, puis là, ben, le reggaeton. Puis on va se le dire, le reggaeton, il y a un swag là-dedans. Il y a quelque chose, une sensualité qu'il y a aussi, oui, dans la musique que tu offrais avec le bachata, où tu parlais de salsa et tout ça, mais je sais pas, il y a quelque chose de moderne, de plus moderne aussi en quelque sorte, là, peut-être aussi. Public plus jeune aussi que tu pourrais aller chercher, on va se le dire, également avec ce son-là. Puis en français, qui est probablement une des premières propositions du genre au Québec, puis même dans la francophonie, là, du moins, là, je trouve. Il n'y en a pas tant que ça. Puis tu parles de soirée, puis il y a une touche sensuelle dans le reggaeton. Il y a une chanson qui s'appelle Paradis, qui est vraiment sexy. Puis j'ai bien hâte de faire ça en show. Je sais pas si ça va être dans le setup, là, parce que je suis en train de le monter, mais j'ai bien hâte. C'est la première fois, Alex, que je suis un peu stressé de faire un show. Pour vrai? Ouais. Toi? Parce qu'il y a beaucoup de... Je dis, il y a beaucoup de nouveaux. Il va y avoir une structure, ce que je suis habitué de déstructurer. Puis je pourrais te parler de ton voyage, je pense que tu as passé un mois au Mexique ou quelque chose comme ça. L'année passée, puis que je pourrais te demander, ça a-tu une incidence sur le résultat? Je pourrais te parler de la relecture que tu as fait de Tu reviendras de Sylvain Cossette sur l'album. Fait que tu pourrais m'en parler, je peux-tu t'en répondre? Répondre, mais il me reste une minute pour ça. Oui, c'est ça. Tu m'invites jamais assez longtemps. Je sais. On n'a pas de temps pour allonger ça. Je pense, moi, je suis en temps réel, on n'a pas le temps. Mais je me fais dire, vas-y. Je peux répondre rapidement. Vas-y. Quand le mois au Mexique, ça m'a permis de réécouter l'album parce que ça fait quand même longtemps qu'il est prêt. Tu Volveras, c'est Matt Laurent qui a parlé avec Sylvain Cossette. Puis Sylvain, il a avoué que dans le temps, il y a 30 ans, il y avait une version espagnole qui était en train de se concocter. Fait qu'on a décidé de l'adapter puis de la faire en salsa. Comment, qui est un extrait radio que j'aime beaucoup, que les gens vont pouvoir entendre à la fin de notre conversation. Avec Stéphano Torex. C'était cœur. D'ailleurs, c'est ça, tu as été cherché. Moi, c'est ça aussi que je veux dire, puis saluer ton intégrité. Parce que autant avec le projet Danza, autant qu'avec ce projet-là, tu t'entoures de gens qui connaissent les codes de la musique. Et ça, je trouve ça très cool que tu le fasses. Puis un bravo à Matt Laurent qui a été capable de tout prendre ça puis d'amener ça au summum. Ouais. Hey, ça vient de clôturer notre minute qui nous restait. Mais tu vas revenir. Ben j'espère, plus longtemps. Oui, vraiment. Merci Dominique Hudson. Merci Alex. Et allez vous chercher ça, ces belles affaires-là. Recommencer, mais comment, moi je sais pas comment t'oublier quand je te vois partout. Mais le vis-tu aussi mal que moi? Dis-moi comment